Qu'est-ce que la mer? La mer, tout le monde en parle et à la fois, on en amène surtout qu'un aspect, surtout la mer-terre, Gaïa et et tout ce que l'on peut connaître, de ce qui est proposé. Mais moi, ce que j'ai découvert à travers la mer, c'est le côté réel, le côté où elle te dit: «Voilà, aller vers la lumière, c'est bien, ouvrir son être à des belles vertus, c'est bien, mais toi, tu es le représentant de la lumière et tu portes tout à l'intérieur de toi.» Tout d'abord, je suis contente de pouvoir partager en direct avec vous euh, tout ce que je voudrais essayer de faire passer. Avant tout, ce que la mer essaie de nous faire passer. Je vais vous expliquer un petit peu parce que la mer, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Mais ce que la mer voudrait quelque part que nous comprenions aujourd'hui, cette époque particulière où il y a un vrai virage qui est en train de se produire, où on voit bien que euh, l'accès à la lumière ou la façon d'y aller est quand même différente par rapport à la façon de faire il y a 20 ans, 30 ans en arrière, peut-être un peu moins. La mer pointe quelque chose d'essentiel, c'est que le chemin spirituel, la lumière, n'est pas quelque chose qui s'aborde uniquement par la connaissance, l'étude, même si c'est important, mais essentiellement par le vécu et la digestion. Et qu'on ne peut pas faire une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a une unité qui est l'être, c'est-à-dire vraiment d'être profondément et surtout de vivre les choses de façon à ce que nous puissions transmettre autour de nous ce qu'est la lumière en étant nous-mêmes le représentant de la lumière. Maintenant, donc, comme l'a expliqué Maëva, j'ai cheminé comme vous depuis de nombreuses années. J'ai parcouru beaucoup d'enseignements initiatiques ou spirituels pour trouver ce qui me correspondait. Donc, je connais un petit peu les mouvements initiatiques. Donc, ce que je vous dis aussi aujourd'hui n'est pas basé sur quelque chose d'inconnu. Je, je connais un petit peu les grands parcours, je connais pas les petits mouvements spirituels, mais je connais un petit peu les orientations des grands mouvements spirituels proposés. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé la résonance parfaite de, de ce que je cherchais comme façon de faire et de me construire pour aller vers la lumière. Même si, je vais être très honnête, dans chaque mouvement initiatique, il y a toujours quelque chose d'intéressant et quelque chose qui nous éduque. Mais c'est vrai que ce côté, vous voyez, nous qui sommes beaucoup des femmes, même s'il y a des hommes, il y a un côté que l'on a à l'intérieur de nous qui nous pousse à être réels. Vous voyez, on est des mamans, on organise tout, on prévoit tout, on anticipe tout. Et il y a cette notion où, bon, ok, il y a un chemin de la lumière, on, on va comprendre, on va travailler, mais il y a un moment donné, on a besoin de résultats. On a besoin de réel et de concret. Et vous voyez, ça, j'ai, je n'ai pas trouvé avant, aujourd'hui, cet aspect-là dans son aspect parfait. Comme vous le savez, et comme Maëva l'a dit, depuis que j'ai 15 ans, je suis sur un chemin initiatique. Et à travers la nation essénienne, bien sûr, j'ai vraiment trouvé la grande maison, je dirais ça comme ça. La structure, l'intelligence, tout ce qui tout ce que je trouvais cohérent,
constructif. Et puis, donc j'ai cheminé pendant des années dans cette nation, mais surtout, le grand virage dans ma vie a été la rencontre avec la mer. Qu'est-ce que la mer? La mer, tout le monde en parle, et à la fois, on n'en amène surtout qu'un aspect, surtout la mer-terre, Gaïa, et, et tout ce que l'on peut connaître de ce qui est proposé. Mais moi, ce que j'ai découvert à travers la mer, c'est le côté réel, le côté où elle te dit, voilà, aller vers la lumière, c'est bien, ouvrir son être à des belles vertus, c'est bien, mais toi, tu es le représentant de la lumière et tu portes tout à l'intérieur de toi. Simplement, arrête de te construire et de te remplir de l'extérieur. Fais appel, réveille en toi ce qui est toi profondément et construis-toi avec les éléments qui t'appartiennent à toi. Et donc la mère que j'ai rencontrée m'a montré que finalement, elle était vraiment celle qui construisait les corps. Vous voyez, comme la femme va recevoir une semence et va offrir son corps et va permettre la construction d'un être à l'intérieur d'elle. Eh bien, la mère, elle nous construit de cette manière-là. Et elle nous ramène finalement à l'essentiel. Oui, j'ai envie de dire à la révélation de ce que nous sommes profondément. La vraie santé, avant tout, est une conception intérieure d'un alignement en nous d'organes que nous avons. Les principaux organes que nous avons sont notre pensée, notre cœur et notre volonté. Tout ce que nous abordons dans la vie, que ce soit supérieur, subtil ou matériel, passe par une analyse, par des pensées qui arrivent, passe par une respiration et des échanges, et passe par le désir de réaliser et de mettre en action concrètement notre vie. Quoi que l'on fasse dans la vie, nos 3 organes principaux sont toujours sollicités pour être dans une compréhension, un ressenti et des actes qui sont conformes à notre destinée et à ce que nous voulons mettre en place dans notre vie. Donc nous avons ces 3 centres en nous qui doivent être affinés, qui doivent être comme récupérés pour notre travail et pas justement comme aujourd'hui ces 3 centres sont construits en nous. Depuis que nous sommes petits, finalement, si nous regardons notre tête, notre cœur et notre volonté, ils sont là, certes, parce que c'est incontournable et ça fait partie de notre vie. Simplement, notre tête voyage toute seule. Elle va dans le monde des pensées, elle attrape des pensées, elle ramène des pensées. Mais j'aurais tendance à dire, c'est pas vous qui êtes le maître un petit peu qui est le chef d'orchestre de tout ça. Vous subissez dans le sens que, par exemple, au quotidien, il y a des pensées qui arrivent dans votre vie et vous constatez que vous êtes en train de penser. Ce n'est pas vous qui avez été chercher les pensées. Bien souvent, c'est vous êtes là, tiens, qu'est-ce que je ferai à manger? Tiens, ah, j'ai pensé à ça, j'ai eu telle discussion, je voudrais faire ci, il m'est arrivé ça hier. Voyez, en fait, il y a tout un monde subtil qui prend votre pensée pour vous faire réfléchir, comme attraper la pensée et la concentrer dans votre tête. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette pensée a la vocation de trouver un corps, puisque vous savez que le corps est le pouvoir créateur de la vie. Cette pensée, elle, cherche une terre pour pouvoir s'ancrer et trouver une existence concrète. Parce que une pensée est volatile, elle n'a pas de corps. Elle a besoin de votre corps pour avoir une réalité. Et donc votre pensée, bien souvent,
et un centre, un point central où les pensées, elles arrivent, et vous, en fonction de ce que vous portez à l'intérieur, eh bien, vous les attrapez, vous les faites descendre dans votre cœur, et vous prenez des décisions. Et même vous actez des fois. Vous faites des actes, vous dites des paroles, vous prenez des décisions, vous faites des gestes, c'est-à-dire vous faites des choses pour aller dans le sens de la pensée. Et c'est ce que la mère, elle essaie d'expliquer, c'est que nous avons tous les mêmes organes. Nous sommes tous constitués de la même manière, mais simplement, nous avons été éduqués à être efficaces pour vivre dans le monde. C'est-à-dire, on utilise sa tête pour organiser notre vie, pour gérer notre quotidien, pour notre vie quotidienne. Mais nous n'utilisons pas beaucoup la tête pour aller chercher des pensées précises pour construire notre vie intérieure. Nous ne faisons pas beaucoup ça. Occasionnellement, lors de la méditation du matin, ou un peu dans la journée, ou le soir, quand vous êtes tranquille. Mais quand on regarde profondément notre vie du matin au soir, on n'est pas souvent conscient dans notre être. On est beaucoup vécu. On est alimenté par plein de mondes subtils autour de nous qui attendent de nous qu'on attrape ces informations et qu'on donne une réalité. Ce qui fait qu'avec le temps, on attrape des concepts, des visions de la vie qui des fois n'ont rien à voir avec notre vie intérieure. Je donne un exemple. Aujourd'hui ou demain, on va décider que la mode va être au rouge. C'est pas nous qui décidons ça. Mais des créateurs de mode vont dire la tendance va être au rouge. Eh bien, voyez, toutes ces pensées sont dans l'air et en fin de compte, vous allez le voir le rouge, mais vous allez l'attraper, vous allez y penser. Tiens, le rouge, j'ai pas l'habitude, mais tiens, le goût va commencer à arriver. Et puis finalement, je trouve ça beau le rouge, alors qu'avant vous y aviez jamais pensé. Pas particulièrement en tout cas. Et qu'est-ce qui se fait? C'est qu'à un moment donné, tu te projettes dans l'imagination de te voir habillé en rouge. Et tu aimes l'idée. Le cœur a été touché par l'idée. C'est-à-dire, tu commences à aimer. Et ça y est, la fécondation commence à arriver dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu passes devant une boutique, ah, c'est pas mal, t'achètes pas. Ok. Et puis, tu repasses, finalement, je trouve que je me trouverais bien là-dedans, quoi. Et puis tu repasses, et à un moment donné, tu rentres dans la boutique, t'achètes le rouge, tu te regardes dans la glace en disant « c'est étonnant, j'ai pas l'habitude, mais un petit... moi je me sens toute nouvelle, tiens c'est une nouvelle expérience ». Et là ça y est, et tu assumes et tu deviens le vêtement rouge. Voilà comment nous vivons au quotidien notre vie. Nous sommes tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicités par des mondes subtils. Qu'est-ce qui fait que on attrape si facilement ces informations, ces sentiments, ces envies? Eh bien parce que nous avons des corps. Le corps de terre, le corps d'eau, le corps d'air et le corps de feu. Qu'est-ce que sont ces corps? Ces corps, ce sont comme des portes à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Vous voyez, vous avez le corps physique et vous avez les mondes subtils. Entre le corps physique et les mondes subtils, vous avez des corps qui ouvrent et ferment les accès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec cela que vous accueillez le subtil et c'est avec cela que vous transmettez dans le subtil.
c'est par vos 4 corps. Seulement, quand on n'a pas été éduqué ou quand on n'a pas appris à ouvrir et fermer les portes de ces corps, eh bien, en fait, comme je vous l'ai expliqué pour le mental, les choses se font en fonction de vos centres d'intérêt du moment, axés essentiellement sur votre vie ordinaire, les besoins de votre vie ordinaire. Donc, à ce moment-là, ces portes s'ouvrent et se ferment à la convenance des pensées qui arrivent, des sentiments qui sont là et qui vont vous chercher les informations plus larges dans les corps. Donc, ce que la mère nous enseigne, c'est pas que la mère, c'est la tradition de la lumière enseigne que nous avons 4 corps et que nous devons récupérer nos corps. Récupérer nos corps pour récupérer le langage avec les mondes subtils et que ce soit pas n'importe qui et n'importe quoi qui se servent de notre terre intérieure pour mettre au monde des mondes qui n'ont rien à voir avec ce que l'on veut vivre. Donc, pour que vous compreniez vos 4 corps, nous devons arriver à les mettre à l'intérieur de nous. Je vous explique. Vous le savez sûrement, les 4 corps, toute l'humanité vit dans les 4 corps. Ça fait partie de ce que nous avons en tant qu'incarnés sur la Terre. Nous vivons tous avec un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air et un corps de feu. Savoir que ce sont des mondes subtils. Donc, c'est un vaste univers de terre, d'eau, d'air et de feu où l'humanité entière, voilà, respire, pense, ressent. Et donc, dans le corps de terre, vous avez tous les projets, toute l'instabilité du monde. Je vous expliquerai un petit peu après. Dans le corps d'eau, vous avez tous les sentiments qui sont générés par l'humanité entière. Vous avez toutes les pensées possibles, pensées par l'humanité entière. Et vous avez toute la notion du feu, c'est-à-dire de cette énergie qui est dans le corps et qui doit te conduire à la divinité et à l'extase et qui est essentiellement aujourd'hui, malheureusement, bloquée dans la sexualité maladive du monde où ce feu, il est emprisonné par une vision de la vie, je dirais, étriquée. On va parler comme ça, pour être simple. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas récupéré vos corps, en fait, d'une manière générale, vous allez subtilement dans la grande terre, dans la grande eau, dans le grand air, dans le grand feu. Ce qui fait qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est ce qui fait que vous allez aimer le rouge. Voyez ? Parce que ce sont une pensée collective écrite volontairement pour que vous soyez influencé vers une direction. C'est ce qui fait la différence entre être dirigé par des intelligences qui ont une vision personnelle ou une intelligence qui va te conduire à la liberté de tes propres choix intérieurs. C'est ce qu'on appelle une voie intérieure ou pas. Donc, vous avez ces grands corps à l'extérieur de vous et vous vivez tous les jours avec ces 4 corps. Comment ? Quand, par exemple, vous avez besoin d'être permanent, d'être fixe, d'être stable dans votre vie, vous agissez avec votre corps de terre. Général. Quand vous créez des liens avec les êtres, quand vous avez des sentiments, quand vous voulez partager de l'amour, de l'affection, voyez tout ce qui est lié au cœur et qui se partage avec les autres, vous utilisez votre corps d'eau. Ok. Votre tête, dès que vous allez penser, réfléchir, mais également respirer, vous allez utiliser votre corps d'air. Et quand vous allez vouloir être dans la joie,
dans la créativité, dans l'enthousiasme, vous allez utiliser votre corps de feu. Seulement, il y a un mélange d'informations par rapport à ce que vous avez envie de vivre et la généralité. Pour cela, il faut ces corps, il faut les remettre à l'intérieur de nous, puisque nous avons la possibilité de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces corps, on veut juste les orienter vers une direction, c'est-à-dire ce que nous avons envie lié à notre vie intérieure. Et pour cela, on apprend à récupérer ces corps, comme on dit dans la tradition, avoir ses corps. C'est pour ça qu'on dit un corps. Voyez, un corps, ça veut dire un contenant qui tient un élément lié au subtil de la nature. Et ces corps, à l'intérieur de vous, en fait, on apprend à l'alimenter, à travailler avec lui, à le purifier, à faire en sorte qu'il reste un avec nous, dans le sens que, vous voyez, ces corps font partie de notre vie. Seulement, on nous apprend pas on nous apprend pas à concentrer ce corps pour une direction particulière. On nous dit tout simplement, comme avec notre tête, avec notre cœur, notre tête sert à réfléchir, notre cœur sert à aimer, notre volonté sert à faire des choses. Mais il n'y a pas de direction précise. C'est notre âme à l'intérieur de nous qui toque chez nous en disant il y a autre chose et tu n'es pas destiné à faire que ça. Bien sûr, tu dois vivre sur la terre, mais ce n'est pas l'essentiel de ta vie. La vie sur la terre, c'est les conditions que tu vas t'offrir pour te permettre d'être libre de la terre, de la vie, et te concentrer sur ton essentiel, c'est-à-dire pourquoi tu es venu là sur la terre, c'est quoi ta mission de vie. Et vous qui êtes là et qui écoutez mon langage, forcément, ça s'est éveillé chez vous. Okay? Et donc, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui attend de pouvoir se révéler pour pouvoir vous donner la suite de l'histoire. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez profondément? Qu'est-ce que vous devez faire? Et ça, vous ne pourrez pas le savoir tant que votre corps ne sera pas fixe dans un monde. Voyez, si il interagit tout le temps avec les ambiances du monde, les orientations du monde, il y aura confusion d'interprétation de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pour cela que nous devons récupérer nos corps. Et puis, avec ces corps, ils vont être les portes fermées quand vous allez vouloir faire fonctionner votre tête, votre cœur et votre volonté vers une direction que vous allez définir. Mais tant que cela n'est pas fait, vous ne pourrez pas avoir la suite de l'histoire. Parce que vous devez, comme dans toute chose, si vous voulez faire quelque chose, vous devez toujours avoir un contexte favorable pour vous donner les meilleures chances de réussir dans la vie. Et donc, si vous voulez que votre âme vous ramène la mémoire de votre mission de vie, vous devez préparer votre corps, mais également le préserver, voilà, d'une orientation définie et que, en fait, votre alimentation du quotidien, ce soit des pensées sélectionnées, des sentiments choisis, et des actes qui vont dans votre direction. Mais pour cela, ça s'apprend. Et surtout, j'aurais toujours tendance à dire, dans la vie, on peut tout apprendre. Mais il y a une chose fondamentale, c'est votre décision intérieure. Souvent, je prends cet exemple de quelqu'un qui fume une cigarette. Okay? Il le sait. Comme vous savez qu'il faut aller vers la lumière. Vous savez qu'il faut être dans des belles pensées, dans des beaux sentiments et tout ça. On le sait tous, vous le savez. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un fumeur qui arrête et celui
qui dit qu'un jour il arrêtera, c'est la décision. Voyez, il y a un moment donné, comme je vous expliquais tout à l'heure, on, on est la perfection, la merveille de la vie. Notre corps est capable de tout créer. Nous avons une puissance créatrice avec la pensée. Nous sommes capables d'aimer inconditionnellement, profondément. Et nous sommes capables de réaliser vraiment de grandes choses dans notre vie. À condition, voilà, que nous sachions profondément ce que nous voulons. Et pour cela, c'est un peu ce que la mère essaie de transmettre. On ne peut pas jouer avec les deux mondes. Voyez, c'est un jeu compliqué, c'est un jeu qui ne garantit pas la réussite et c'est un jeu perturbant parce que des fois, on ne sait pas si l'information qui arrive correspond à notre mission de vie. Et puis j'aurais tendance à dire, voyez, ça fait des années que je suis sur un chemin initiatique et des spiritualistes, dans ma vie, j'en ai rencontré de toutes les catégories. Et c'est vrai que nous avons le visage, tous ceux qui vont vers la lumière ont le visage souriant, rayonnant, avec des paroles d'amour. Mais combien sont encore au même stade, dans le sens tournant rond? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris l'habitude, on a été éduqué comme ça, c'est qu'en fait, on nous a dit qu'il faut aller chercher à l'extérieur pour s'alimenter. Comme tu vas consommer dans un magasin pour pouvoir être comblé intérieurement. Vous voyez, on a des tas de rituels au quotidien. On s'ennuie, on va voir quelqu'un pour parler, pour que la conversation se remplisse. Et en fait, naturellement, on va toujours chercher l'alimentation à l'extérieur. Et très peu, je ne dis pas que c'est inexistant, mais très peu de sa propre source créative. Donc, vous voyez, c'est important qu'aujourd'hui, on comprenne que quand je dis qu'il faut prendre une décision, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie décision, c'est de dire, voilà, je réinvestis ma vie, je réinvestis mon être, et je ne suis plus comme le centre d'attraction de tout un monde subtil qui cherche ma terre intérieure pour mettre ses enfants au monde. Et que vous deveniez les pancartes de ce monde-là, les représentants. C'est-à-dire que vous portez les vêtements rouges au bout d'un moment. Donc vous êtes les vitrines et les pancartes de ce monde-là. Mais à la base, ça ne vient pas forcément de vous. Donc se réapproprier les corps font partie de quelque chose d'essentiel, pas de compliqué dans le fond. Je pense que rien n'est compliqué à partir du moment où on n'est pas un yo-yo de la vie. Si un jour vous voulez ça et que le lendemain vous passez à autre chose ou que vous abandonnez le projet que vous êtes en train de mettre en place, il est évident que vous n'obtiendrez pas de résultat. Parce qu'en fait, toute œuvre inachevée n'apporte pas le résultat. Donc, il est important, à un moment donné, vraiment de se positionner intérieurement. Je sais que vous voulez aller vers la lumière, ça je le sais, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre une décision de choix de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut commencer à se projeter dans ce que l'on veut être, dans ce que l'on veut accomplir, sans se soucier de vos imperfections. Parce que vous voyez, le monde aujourd'hui, que ce soit la spiritualité, la psychologie et même le monde, nous pointe toujours comme des êtres imparfaits. On n'est jamais à la hauteur. Certes, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une entrave à notre vie intérieure. Parce que nos imperfections sont liées à notre personnalité. Mais ça n'a rien à voir avec notre être véritable. Par contre, si on est tout le temps en train de regarder « je ne peux pas faire ci parce que je ne suis pas à la hauteur » ou « je n'ai pas acquis ça » ou « je n'ai pas encore le temps » ou « je n'ai pas les conditions », sachez que c'est votre personnalité qui dirige votre vie. Ce n'est que des entraves, mais ce n'est pas des impossibilités.
il faut avant tout prendre cette décision de valoriser et de mettre en priorité ce qui vit à l'intérieur de vous, ce que vous portez, et ne pas penser que vous ne pouvez pas être et incarner ces mondes parce que vous avez des imperfections. Écoutez, on arrive sur la Terre, on est éduqué par un monde, un environnement, un pays. On a nos parents qui nous éduquent, on a l'école, on a nos amis, l'adolescence. Comment vous voulez qu'on soit un avec notre vie intérieure? C'est pas possible. Donc on est OK, notre corps est imparfait dans sa respiration avec le subtil. Et il n'y a pas de souci avec ça. À partir du moment où on prend la décision de privilégier l'essentiel de sa vie plutôt que sa personnalité. Et je vais même vous dire, votre vie, c'est vous qui allez la faire. Les autres, ils ne vont pas la faire. Que vos imperfections ne soient pas un frein, que le regard des autres ne soit pas un frein, que la vision conceptuelle de la vie des autres ne soit pas un frein. Je sais ce que je dis est compliqué parce que vous êtes en plein dedans. Mais vous voyez, c'est ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est le choix que vous allez prendre. Soit vous allez dire, ok, je vais apprendre à prioriser ce que je suis. Voyez, ce que je suis, vous allez me dire, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est évident. En tout cas, dans la certitude. Vous savez déjà un peu ce que vous êtes. Mais dans la certitude de savoir si c'est vraiment vous, vous ne le savez pas encore. C'est vrai. Par contre, il y a des choses qui sont prédominantes chez vous en qualité. Vous êtes généreux, vous êtes empathique, vous aimez les gens, vous aimez... Voilà, vous avez des choses qui sont là, qui n'ont pas été travaillées, qui sont naturelles. Eh bien, vous voyez, vous allez les privilégier. Que ça plaise ou non aux autres. C'est pas les autres qui vont faire votre vie. Ça, il faut que ça rentre dans votre tête. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. J'ai été le protocole parfait du monde, puisque, comme on l'a dit, j'ai été chef d'entreprise, mais j'ai été le protocole parfait de quelqu'un qui va sur un chemin de lumière. Mais en réalité, je n'étais qu'un protocole. La parfaite essénienne et la parfaite chef d'entreprise. La mère m'a montré à quel point tout ça c'est bien comme une première étape. C'est-à-dire trouver sa maison, c'est-à-dire l'enseignement, le moyen qui va t'apporter ce que tu as besoin pour te construire. Et on est OK. On peut aimer le bouddhisme, l'islam, n'importe quoi. On n'a pas à juger. Il n'y a pas de mieux ou de parfait. C'est ce qui nous parle et qui va nous donner les éléments pour nous construire. C'est ça le plus important. Donc, c'est tellement important de comprendre qu'on doit prendre cette décision de choisir le chemin qu'on va emprunter et se fixer dessus, de façon à ce que le côté de l'interaction de ta personnalité avec le monde extérieur ait de moins en moins de langage imposant dans votre vie, de façon à ce que vous puissiez comprendre que tout ça c'est lié à votre personnalité, à ce corps, à cet être que vous avez construit aujourd'hui pour interagir avec le monde, et c'est pas un problème, mais ce n'est pas le plus important et ce n'est pas non plus négatif. Je ne suis pas partisante de dire que les choses ne sont pas bonnes, que les choses sont négatives, que les choses sont imparfaites. Elles sont comme elles sont. Et c'est la perfection.
Simplement, il ne faut pas se contenter de ça, il ne faut pas se justifier avec ça. Il faut juste, à un moment donné, se dire, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est ça. Donc, commencez à agir, à mettre en valeur ce qui est de vous, qui vous appartient, et commencez à construire avec ça. Mais il est quand même nécessaire d'avoir un minimum de contrôle sur ce qui rentre et ce qui sort. Les corps. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses à travailler parce que sans ça, vous ne contrôlerez pas tout le temps la situation. Vous ne serez pas maître de votre intériorité parce qu'il y en a, comme je vous dis, et vous le savez, des informations passeront qui n'ont rien à voir. C'est pas tant négatif que ça quand on est capable de fermer la porte et de dire « je le vois, mais je ne l'intègre pas ». Donc il y a cette notion des corps à préserver et éviter, en tout cas quand on veut construire une vie intérieure, d'être dans la terre générale, dans l'eau générale, dans l'air général et le feu général pour pouvoir réapproprier ce lien intérieurement pour ta construction, mais également offrir ces éléments à ce qui est sa source, le lien avec la nature, le lien avec le vivant. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir alimenter tes corps à l'intérieur de toi. Ce qui est important de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, soyez authentique. On n'a pas besoin de jouer un jeu, on n'a pas besoin de convaincre. Je pense qu'il faut aujourd'hui nous permettre de remettre des valeurs de base, puisqu'on parle de lumière, on parle d'intelligence supérieure, d'ange, de monde supérieur, mais il y a un moment donné, je crois que le plus beau langage, c'est quand tu es et que tu représentes une partie de cette lumière, pas la totalité, mais que voilà, tu es une couleur, tu es une note particulière, tu es un représentant et il faut que ce soit transmis de cette manière-là. On ne peut pas tout savoir et on n'a pas à tout savoir. On ne peut pas tout incarner et on n'a pas à tout incarner. Par contre, on doit se révéler à notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est l'essentiel. On est venu sur la terre pour accomplir une chose. Laquelle? Eh bien, là, ce que vous faites, comme moi je l'ai fait aussi longtemps, c'est qu'en fait, je cherche à retrouver le moyen de me positionner, comme je dis souvent, au bon endroit, au bon moment, et de faire ce que j'ai à faire. Et pour cela, eh bien, en fait, je dois réaligner mon être pour qu'en fait, la mémoire de mon âme touche ce qu'elle a transmis à l'intérieur de moi pour finalement comprendre le sens de ma vie, parce qu'on se pose tous la question, est-ce que c'est à droite que je dois aller? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est ça que je dois développer? Et dans le fond, on est comme des aveugles qui essayons d'attraper les éléments pour savoir lequel est le nôtre. Mais je pense que c'est ce que j'ai beaucoup vraiment aimé dans la mer, c'est arrête de chercher tout le temps, déjà assume ce que t'es. Déjà assume ce que t'es. Voilà, t'es comme ça, et il n'y a rien de grave. Mais tu ne peux pas construire sur un terrain que tu ne connais pas. Donc déjà, au lieu de répéter ce que tu entends, presque de te programmer, je vous parle encore de ça par expérience, parce que dans l'enseignement, combien de fois, quand il y en avait qui faisaient les corps, parce qu'ils doivent faire des commentaires, ils répétaient juste ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Je sens la stabilité en moi, je sens la fixité, et ainsi de suite. Mais il n'y avait rien de la personne en tant que telle. C'était, même elle, c'était conceptualiser l'enseignement. Oui. Alors qu'en fait, la mère, elle dit, arrête avec tout ça. Arrête de te remplir parce que tu n'as pas de terre fixe en toi. Comment tu as une terre fixe? Eh bien, en remettant en lumière ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. À partir de là, tu as un terrain de base sur lequel tu peux dire, voilà,
je renforce cet aspect-là, je diminue cet aspect-là, et vous allez me dire, c'est compliqué, j'ai des imperfections. Eh bien non, c'est ce qu'on vous fait croire. Parce que vous voyez, la vie, elle est naturelle. Vous le connaissez cet adage, qui se ressemble s'assemble. Okay. Eh bien, effectivement, si vous pointez essentiellement ce qui ne va pas chez vous, eh bien, vous allez attirer dans la terre, l'eau, l'air et le feu l'alimentation de ça. Pourquoi? Parce que vous allez fixer dessus. Et à partir du moment où vous fixez sur les choses, vous donnez de la valeur et de l'importance. Et donc, si vous dites, ben non, je ne peux pas parce que je ne suis pas assez pure, je ne comprends pas tout, eh bien, en fin de compte, le fait que vous le pensiez, que vous le disiez, eh bien, ça devient vrai. Ça s'ancre, ça s'inscrit et ça reste. Et vous avez beau prier à côté, vous avez beau faire des exercices, à partir du moment où vous avez pointé, confirmé et réitéré régulièrement, c'est un contexte incontournable. Vous voyez à quel point nous nous sabotons nous-mêmes par notre pouvoir créateur et par des concepts de vie qui est souvent et malheureusement lié à l'éducation religieuse de nos ancêtres, voilà, où nous sommes des êtres imparfaits, où nous sommes des êtres impurs, et tout ce qu'on nous a mis dans la tête et que nos arrière-grands-parents, grands-parents et parents peut-être nous ont aussi inculqué inconsciemment par attitudes, bah, tu sais pas faire, le sexe c'est pas bon, le mariage tu dois aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui fait que finalement on n'est pas libre, on est bloqué dans des concepts qu'on nous a transmis d'une façon héréditaire ou quelque part c'est eux qui dirigent et qui nous bloquent dans plein de choses. De toute façon, on le sait. Vous voyez, on le sait. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui va changer de couple au bout de 2 ans. Eh bien, aujourd'hui, on nous apprend à être tolérant avec ça. Mais si on regarde à l'intérieur de nous, il y a le mot échec qui est là. Il y a le mot échec. Et pourtant, on nous bombarde aujourd'hui à dire c'est normal et ça fait partie de la vie et puis c'est comme ça. Et nos enfants, eux, sont conçus aujourd'hui où t'es marié c'est bien, tu divorces c'est pareil, que tu vives 5 ans, que tu aies un enfant avec quelqu'un et que tu passes à une autre vie. Nos enfants, aujourd'hui, pensent comme ça. Mais nous, non. On apprend à le penser, mais il y a toujours en arrière-plan des choses qui sont des choses ancrées à l'intérieur de nous et qui nous font toujours émettre un jugement sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors je ne dis pas qu'il faut enlever tout ça. Je dis qu'il faut juste prendre une décision sur ce que l'on veut faire et ce que l'on veut advenir. Et j'aurais tendance à dire, vous voyez, à partir du moment où tous les mondes subtils, supérieurs et même naturels de la vie comprennent où vous voulez aller, ils sont là pour s'associer à vous. Là où il y a un bug dans votre vie, c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce que vous voulez. Ils ne savent pas profondément où est-ce qu'ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place dans votre vie et comment ils doivent vous aider à construire, puisque vous-même, vous n'avez pas défini d'objectifs précis dans votre vie. Vous n'avez pas défini c'est quoi la lumière pour vous. Vous n'avez pas défini les étapes que vous voulez accomplir dans votre vie. Voyez, on est le chef d'orchestre. Simplement, c'est à nous de dire quelle mélodie on doit jouer. Si on dit « je suis un chef d'orchestre et on va jouer de la musique », eh bien,
les gens les êtres autour de toi qui sont là pour t'aider, eh bien, ils vont pas savoir quoi faire parce que vous le définissez pas. Si vous définissez, on sait qu'on doit jouer cette partie de Mozart. Et tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout le monde va s'accorder à accomplir cette mission. Vous voyez, c'est toutes ces bases de base, j'aurais tendance à dire, qu'on a tellement survolé pour aller loin dans des mondes supérieurs, mais en fait, on n'a pas le contenant qui est organisé pour accueillir tout ça et construire avec. On a beaucoup été vers l'alimentation de l'extérieur, en s'unissant à tel ange, en faisant tel rituel, en faisant telle chose. Vous voyez, c'est correct. Mais ça, c'est la première partie de la vie, où on trouve un peu le cadre de vie et ce qui nous alimente et nous fait du bien, peut-être pour recentrer la pensée, pour remettre les choses un peu en place, mais ça ne suffit pas. Il faut construire. Et la première étape va être effectivement, ce n'est pas la première étape en réalité, mais c'est pas le sujet de ce séminaire, donc je vais pas en parler vraiment. Mais peut-être que vous aurez les informations sur ma chaîne, puisque le séminaire que j'ai fait avant au Québec était justement pour parler de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas, comment travailler à le mettre en lumière et le déceler à l'intérieur de nous. Mais là, je vais plutôt travailler avec vous sur voilà le côté subtil, comment protéger le subtil, comment se préserver, mais je dois quand même vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et que quand vous allez, tout au long du travail que nous allons faire, placer les choses que je vais vous dire, il vous faut la structure de base. La structure de base, dans le fond, j'ai tendance à dire, voilà, nous sommes venus sur la terre et nous avons un corps. Ce corps, c'est pas qu'un corps. Ce corps, c'est pour nous permettre de vivre quelque chose d'une façon particulière. Le corps veut dire incarner les choses. Sinon, on ne prend pas de corps. Si c'est pour vivre dans les désirs, dans les souhaits, dans les projets, on n'a pas besoin de corps pour ça. Voyez, on peut rester dans un autre monde pour continuer à vivre avec les pensées, avec les désirs, avec les sentiments, puisque ça n'a pas besoin de corps. Mais ok. Par contre, si vous avez un corps, c'est pour faire le goût, pour avoir le goût de l'expérience. C'est pas abstrait, c'est-à-dire ça vit dans toutes les parties de votre corps et c'est quelque chose qui vous anime au quotidien, dans vos yeux, dans vos choix, dans vos décisions. Voyez, c'est quelque chose qui doit être pleinement vécu. Donc le goût de la vie doit être présent dans les étapes que vous allez poser dans votre vie. Et c'est ça qui est important. Donc la vie, elle est simple. Il faut juste pas aller trop loin au départ, parce que l'enseignement est vaste, le chemin de lumière est grand, mais on doit y aller avec notre corps. Je ne parle pas de ce côté matériel, mais avec nos sens, le goût, la vue, l'odorat, et tout ce qui fait qu'on peut ressentir et vivre à l'intérieur de nous ce qui est supérieur, subtil et de la volonté. Donc c'est important de comprendre que notre corps est un contenant avec à l'intérieur où on peut y placer tout ce qui est nécessaire pour accomplir notre mission de vie. Il y a des choses qui nous sont données naturellement. Qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, nous avons la pensée, le sentiment et la volonté qui vont être comme les organisateurs qui va être intégré à notre vie. Après, nous avons les 4 corps
qui sont liés bien sûr à 4 principes supérieurs, mais nous avons ces 4 corps qui est avant tout comme un peu notre aura, si vous préférez. C'est-à-dire c'est l'intermédiaire entre ce qui va rentrer à l'intérieur et qui va être dans les mondes subtils. Et c'est cette nourriture subtile qui va être intégrée, digérée et retransmise. Ce qui crée une ambiance à l'extérieur de nous, mais ça passe par nos corps. Donc ça, tout le monde l'a. Simplement, on doit les réorienter, puisque ça nous est permis de le faire, de réorienter ces corps et de les garder à l'intérieur de nous en les alimentant nous-mêmes, et pas que ces corps aillent s'alimenter dans les grands corps, parce que, comme tout corps, ça a besoin de manger. Et si c'est nous qui l'alimentons en sachant comment faire, ça reste à l'intérieur de nous et ça devient nos alliés pour construire. Et puis, il y a une autre chose qui fait partie de notre vie et qui est liée aussi avec nos corps. Ce sont les éléments, tout ce qui est nourriture subtile avec la nature. Ce sont les esprits qui nous permettent de acter et de prendre des décisions dans notre vie. Il y a les génies qui nous permettent d'attraper les nouvelles pensées qui vont construire notre vie. Et nous avons les égrégores qui permettent de transmettre à tout le monde, de partager le fruit de notre arbre. Tout ça, c'est à la disposition de tout être qui prend corps sur la terre. Et notre devoir est de récupérer ces liens et de les associer à notre mission de vie. Et ne pas être un pôle central, une terre qui va prendre toutes les semences qui vont nous être offertes et en fonction de ce que le monde décide pour nous. Nous sommes le centre, l'essentiel, ce qui va donner réalité à la vie. Notre pensée, notre cœur, notre volonté. Et c'est avec ça que les choses adviennent et deviennent. Nous sommes les créateurs de la vie. On le sait, mais je pense qu'on ne le sait pas consciemment.